infrastructures municipales, l'UMQ presse Québec d'agir. La MRC de Lillet se dote d'un plan stratégique pour protéger ses milieux humides et hydriques. Changement d'heure, un Québécois sur 3 en déficit de sommeil, la sécurité en jeu. Jeudi 5 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. L'Union des municipalités du Québec lance un appel pressant au gouvernement provincial afin de réinvestir rapidement dans les infrastructures municipales. Lors des consultations prébudgétaires, l'organisation a rencontré le ministre des Finances, Éric Girard, pour lui rappeler l'ampleur du problème. Selon l'UMQ, la situation est devenue critique et pourrait freiner directement le développement économique de nombreuses communautés à travers la province. Le constat dressé par l'organisation est frappant. Le déficit de maintien des infrastructures municipales atteint maintenant 45 milliards de dollars au Québec. Pendant ce temps, la part du Plan québécois des infrastructures, nommé le PQI, consacré aux municipalités, diminue constamment depuis 2018. Ce désengagement, affirme l'UMQ, complique la réalisation de projets essentiels comme la construction de logements, l'aménagement de zones économiques et l'accueil de nouvelles entreprises. Malgré cette baisse de soutien, les municipalités ont dû redoubler d'efforts pour maintenir leurs infrastructures en bon état. Entre 2020 et 2023, elles ont même doublé leurs investissements pour simplement conserver les services existants. L'inflation, la hausse du prix des matériaux et l'accumulation des normes gouvernementales compliquent encore davantage la situation financière des villes et des municipalités. Une étude réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton UMQ, publiée en décembre 2025, révèle d'ailleurs que les municipalités absorbent jusqu'à 1,5 milliard de dollars par année en coûts supplémentaires, dont environ 40 % seraient liés aux normes imposées par les gouvernements. À cela s'ajoute un autre problème majeur alors que près de 7,5 milliards de dollars de fonds fédéraux destinés aux municipalités demeurent toujours bloqués en raison de l'absence d'entente entre Québec et Ottawa. Pour le président de l'UMQ et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, il devient urgent d'agir. Les municipalités, rappelle-t-il, sont au cœur de la vie quotidienne des citoyens et soutiennent directement l'économie locale. Sans investissement stable et prévisible, plusieurs projets d'infrastructure pourraient être retardés ou même abandonnés dans les prochaines années. L'organisation municipale demande donc au gouvernement du Québec de faire des infrastructures municipales une priorité dans le prochain budget. Selon elle, des investissements majeurs permettraient non seulement d'assurer l'entretien des routes, des réseaux d'eau et des bâtiments publics, mais aussi de soutenir la construction de logements et l'accueil de nouvelles entreprises dans plusieurs régions. Pour l'Union des municipalités du Québec, les infrastructures locales représentent la base même du développement des communautés. Routes, aqueducs, installations sportives et services publics soutiennent la croissance démographique et économique. Sans un réinvestissement rapide, plusieurs municipalités craignent de ne plus pouvoir répondre aux besoins grandissants de leurs citoyens dans les années à venir. La MRC de Lillet franchit une étape importante en matière d'aménagement durable avec l'adoption officielle de son plan régional des milieux humides et hydriques. Cette décision a récemment été entérinée par le Conseil des maires à la suite de l'approbation du plan par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le plan régional des milieux humides et hydriques se veut un outil de réflexion stratégique visant à assurer une meilleure planification du territoire tout en favorisant la conservation des milieux humides et hydriques. Le document dresse un portrait détaillé de ces milieux, identifie les enjeux auxquels ils font face et reconnaît les services écologiques essentiels qu'ils rendent à la collectivité, notamment en matière de biodiversité, de gestion de l'eau et de résilience face au changement climatique. Élaboré à partir de 2019, ce plan découle de l'adoption de la loi
concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Sa préparation a inclus plusieurs consultations auprès des acteurs du milieu afin de tenir compte des réalités locales et des usages du territoire. Il est important de préciser que le plan régional des milieux humides et hydriques n'a pas de valeur réglementaire. Il ne crée aucune nouvelle obligation légale pour les municipalités ou les citoyens, mais sert plutôt d'assise pour orienter les décisions futures en aménagement du territoire. Pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action triennal, la MRC bénéficie d'un financement de 285 000 du ministère. Cette première phase d'application sera principalement consacrée à l'acquisition de connaissances et aux activités de sensibilisation. Le document complet est accessible sur le site Internet de la MRC dans la section Environnement. Changement d'heure. Un Québécois sur 3 en déficit de sommeil, la sécurité en jeu. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors que les horloges avanceront à leur avancée dans la nuit de samedi à dimanche du 8 mars prochain, un nouveau sondage révèle une réalité préoccupante. Alors que pour de nombreux Québécois, la perte d'une heure de sommeil n'est que la pointe de l'iceberg, selon des données issues d'un sondage léger commandé par LCI Limited. Selon le sondage, 37 % des Québécois dorment moins que les 7 heures recommandées par nuit, les plaçant en situation de déficit de sommeil. Si le changement d'heure perturbe temporairement les habitudes, les experts estiment que le problème dépasse largement cette simple transition saisonnière. Le déficit de sommeil correspond à l'accumulation d'un repos insuffisant au fil du temps, avec des effets bien réels sur la santé, la productivité et la sécurité. Parmi les Canadiens touchés par ce déficit, 57 % disent avoir de la difficulté à s'endormir et 71 % peinent à rester endormis, signe d'un sommeil fragmenté et non réparateur. Fait révélateur, même chez ceux qui déclarent dormir 7 heures ou plus par nuit, près des 2/3 affirment éprouver des troubles d'endormissement ou des réveils nocturnes fréquents. Les conséquences se manifestent aussi le jour. Au Québec, 32 % des répondants rapportent ressentir de la fatigue et de l'épuisement en lien avec le changement d'heure, tandis que 24 % observent une baisse de productivité. Plus inquiétant encore, 16 % des Québécois admettent avoir pris le volant sans se sentir en état de conduire après avoir perdu une heure de sommeil. Selon la Dr Annick Vincent, psychiatre et spécialiste de l'attention à la clinique Focus de Saint-Augustin de Desmaures, la dette de sommeil a une incidence marquée sur la santé mentale. Fatigue persistante, difficulté d'attention, problèmes de régulation des émotions, les impacts sont nombreux et peuvent nuire à la clarté mentale, aux performances scolaires et professionnelles, ainsi qu'aux relations interpersonnelles. Les experts rappellent également que les perturbations chroniques du sommeil peuvent ralentir le temps de réaction, réduire la concentration et altérer la prise de décision. Autant de facteurs qui augmentent les risques au quotidien, notamment sur la route. Mené en ligne du 30 janvier au 1er février 2026 auprès de 1570 Canadiens adultes, le sondage présente une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 %, soit 19 fois sur 20. Alors que mars approche et que l'heure avancée s'impose, ces données sonnent comme un avertissement puisque, pour des milliers de Québécois, le manque de sommeil n'est plus un simple désagrément saisonnier, mais un véritable enjeu de santé publique. Rappelons que c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on devrait avancer montres et horloges d'1 heure
pour passer à l'heure d'été ou encore l'heure avancée. Le Centre culturel de Cap-Saint-Ignace se prendra des allures de casino le 14 mars prochain, alors que le comité Mon Village en variété convie la population à sa soirée Casino Royal présentée dès 19h dans une ambiance inspirée de l'univers de James Bond. Pour l'occasion, le centre culturel sera transformé en véritable salle de jeu où les participants pourront tenter leur chance au poker, au blackjack, à la roulette ou encore aux chevaux de course, tout en profitant d'animations et d'un spectacle de style cabaret. Aucune expérience n'est nécessaire pour participer. Les joueurs pourront se procurer des jetons sur place, soit 10 000 en jetons pour 20 avec possibilité de rachat de 5 000 pour 10 $. Des surprises et prix de participation sont aussi prévus afin de bonifier la soirée. Les organisateurs invitent d'ailleurs les citoyens à adopter une tenue chic avec paillettes bienvenues pour plonger pleinement dans l'ambiance glamour de ce casino royal. La population est invitée à réserver sa soirée pour cet événement festif au cœur de Cap-Saint-Ignace, samedi. Au sport, la délégation de la Chaudière-Appalaches a conclu en beauté le premier bloc de la finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville, récoltant un impressionnant total de 35 médailles. Les athlètes repartent avec 11 médailles d'or, 10 d'argent et 14 de bronze, signant plusieurs performances marquantes sur les différents sites de compétition. Avec cette récolte exceptionnelle, la région dépasse déjà, après un seul bloc, son cumul total de médailles obtenues lors de la dernière finale des Jeux d'hiver à Sherbrooke en 2024. Une progression éloquente qui témoigne du travail accompli par les jeunes sportifs et leur encadrement. Tout au long de la compétition, les représentants de la Chaudière-Appalaches ont fait preuve d'une constance remarquable, repoussant leurs limites et incarnant fièrement les valeurs de dépassement de soi, de respect et de solidarité propres aux Jeux du Québec. La chef de mission, Sabrina Bilodeau, a d'ailleurs souligné la détermination et l'esprit d'équipe démontrés par les athlètes. Elle affirme que cette dernière journée du bloc 1 reflète parfaitement la persévérance et l'engagement observés depuis le début de la finale, ajoutant que, peu importe les résultats, les jeunes peuvent être immensément fiers de leur parcours et de la façon dont ils ont représenté la région. En hockey féminin, la Chaudière-Appalaches a terminé sur une note inspirante en remportant la finale de bronze au terme d'un match serré. Les représentants de la région ont signé une victoire de 2-1 contre l'Anaudière, mettant la main sur la médaille de bronze pour une deuxième finale consécutive. Au-delà des résultats, cette première portion de la finale provinciale a mis en lumière la force du collectif régional. Athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et membres de la mission ont uni leurs efforts pour créer un environnement propice à la performance et à l'épanouissement des jeunes. Le directeur général de l'unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches, Dave Fortin, rappelle que les Jeux du Québec représentent bien plus qu'une simple compétition sportive. Selon lui, cette expérience humaine, marquante, met en valeur le talent, l'engagement et la passion qui animent la relève sportive régionale. Alors que le bloc 1 prend fin, la délégation peut être fière du chemin parcouru et de l'énergie laissée sur les plateaux sportifs. Les regards se tournent maintenant vers le prochain bloc alors que d'autres athlètes prennent le relais à Blainville avec la même ambition et la même fierté régionale. Et soulignons que la Chaudière-Appalaches était très bien représentée aux Jeux du Québec, mais aussi la région de la Côte-du-Sud. Bravo à tous nos athlètes. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 5 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du jeudi 5 mars, dans quelques instants, on vous parle de santé mentale avec Mélissa Boisnard, directrice du Trait d'Union, qui nous parlera de cette semaine de relâche qu'on vit actuellement. Et Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles à la boucherie Saint-Mathieu. Il y aura les commentaires de fin d'émission et, bien sûr, les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.